As-tu déjà essayé de convaincre tes amis ou ta famille d'aller au gym, de se remettre en forme, de bien manger, mais ça a peut-être fonctionné un peu, puis là, après ça a échoué ou ça a juste jamais fonctionné? Si c'est ça qui est arrivé, c'est probablement parce que la base de la psychologie de la motivation n'a pas été maximisée et c'est ce qui a créé ce résultat-là. La raison pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est qu'on ne comprend pas la psychologie de la motivation. On n'enseigne pas ça, à part dans des cours de psycho à l'université ou quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas se servir de ça pour aider les gens à être plus motivés, ce qui fait en sorte que les gens ou notre entourage, on n'est pas capable de maximiser leur motivation pour qu'ils puissent bien manger, aller au gym, ou juste en général d'augmenter leur nombre d'activités physiques. Donc aujourd'hui, si on comprend comment qu'un humain est motivé, on s'entend qu'on est capable de l'aider à être motivé. Donc, la base, c'est de comprendre. Et c'est pour ça, je vous avertis aujourd'hui, je suis en feu. Je le sens, OK? Je le sens que je suis en feu. Je ne suis pas fâché après personne. Si je m'excite, là, pas fâché, c'est juste que je m'excite, OK? La base, là, c'est de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, tu n'es pas capable de rien faire. Et c'est toujours ça que je dis. C'est comme, si quelqu'un réussit quelque chose, hey, j'ai réussi à perdre 5 livres, puis tu ne comprends pas pourquoi. Ah, c'est parce que j'ai coupé les glucides. Tu vas penser que les glucides, c'est le problème. Ça, c'est parce qu'on ne comprend pas. Donc, la base des bases, c'est de l'éducation. Parce que c'est quand tu comprends les vraies bonnes affaires à faire pour avoir un autre, un résultat X, après ça, c'est crystal clear que c'est à faire. Après ça, est-ce que tu vas le faire? C'est une autre histoire, puis là, ça aussi, c'est de la psycho, mais la première étape, c'est de comprendre. Donc aujourd'hui, si on revient à ce qu'on veut parler, si tu es capable de comprendre comment un humain est motivé, tu es capable d'aider les gens autour de toi à être plus motivés. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va voir c'est quoi réellement la motivation en premier. Après ça, on va voir les 3 besoins de base psychologiques de la motivation et du bien-être. Et pour terminer, on va regarder comment utiliser ces concepts-là pour essayer de maximiser la motivation de votre entourage à se remettre en forme, à aller au gym, à bien manger. Donc, si on commence avec c'est quoi la définition de la motivation? C'est quoi la motivation? Donc, la motivation, c'est pas un feeling. Des fois, c'est là. Des fois, c'est accompagné d'un feeling, mais très rarement. Si t'es bien chanceux, puis t'as pogné le gros lot aujourd'hui, ça se peut que tu le files. Mais ce n'est pas ça, la motivation. La définition textbook de la motivation, c'est force qui pousse à agir, motif de l'action. Pour simplifier ça, on peut dire que c'est les raisons qui nous poussent à faire quelque chose. C'est ça, la motivation. Si tu n'as pas de raison, tu n'as pas de motivation. Fait que quand on dit Ah, je n'étais pas motivé aujourd'hui, je peux aller au gym, c'est wrong. C'est faux. Tu avais des raisons d'y aller. Sinon, tu ne t'embarquerais pas dans un processus. C'est pas une game de il te manquait de raison. On ne parle pas le même langage ici. Donc, pas motivation, c'est pas ça. Mon autonomie n'était pas maximisée, compétence n'était pas maximisée, affiliation n'était pas maximisée. Il y a trop d'anxiété dans cette tâche-là. Il y a un panoplie d'affaires. C'est pas je manquais de motivation, OK? Juste qu'on s'entende. Fait que la motivation, c'est les raisons pour lesquelles tu fais quelque chose. Donc, si on ramène à mon entourage veut les aider à aller au gym, la première des étapes, c'est comme l'entourage en soi doit avoir des raisons d'y aller. Parce que si tu n'as pas de raison de faire quelque chose, tu ne le feras pas. Et là, on peut dire non, je n'étais pas motivé parce que je n'avais pas de raison. Comme moi, j'ai pas de jardin chez nous, j'ai pas de raison d'en avoir, puis j'aime pas ça. J'en ai pas de jardin. C'est aussi simple que ça. Donc, la première base, là, c'est de comprendre que la motivation, c'est des raisons de faire quelque chose. Plus tu en as, plus tu risques, entre guillemets, d'avoir du juice pour faire tes trucs. Mais après ça, dépendamment de tes raisons se situent dans quelle bucket, ça se peut que ça te donne beaucoup d'énergie disponible pour faire tes actions ou très peu d'énergie disponible pour faire tes actions. Donc, les raisons pour lesquelles tu fais quelque chose vont se distribuer dans 5 grandes catégories. Fait que si on prend l'exemple, je veux aller au gym. Parfait. Bien, aller au gym, il va y avoir plein de raisons qui vont pousser la personne à aller au gym. Et il va y avoir 5 grandes catégories dont que ces raisons-là vont se situer. Il va en avoir peut-être on va toutes les voir après, là, dans la catégorie 1, catégorie 3, etc. Ce qu'on veut, c'est que la majorité de nos raisons soient dans la catégorie 3, 4 et 5 et surtout 4. Si la majorité de nos raisons sont 1 et 2, il n'y aura pas beaucoup d'énergie. On va avoir le discours de je ne suis pas motivé. C'est juste que les raisons pour lesquelles tu veux faire cette action-là ne sont pas très idéales.
Donc, première catégorie, la personne elle voudrait aller au gym pour des raisons externes. Donc, des raisons externes, on appelle ça la motivation extrinsèque. Donc, c'est pour tout ce qui est à l'extérieur de soi. Donc, j'irai au gym pour de l'argent, j'irai au gym pour éviter une punition, j'irai au gym pour éviter une conséquence, j'irai au gym pour mériter une promotion, name it, okay? Tout ce qui est vraiment externe. Je vais au gym parce que je ne peux pas manger. La seule manière que quelqu'un me donne de la bouffe, c'est en allant au gym. Tu comprends? Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle tu fais l'action. Donc, la récompense en soi, elle n'est pas dans l'activité elle-même. Elle est à l'extérieur de l'activité et elle est même à l'extérieur de toi. Ça, ce serait une raison externe. Après ça, on tombe dans la deuxième catégorie, les raisons introjectées. Donc ça serait une motivation de type un peu plus social. OK? Donc ici, on pourrait parler des raisons d'aller au gym parce que je veux un plus beau physique, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Ça dépend comment c'est fait. Je veux un plus beau physique pour les yeux des autres. Non, mais ça vient de moi. Oui, mais c'est les yeux des autres. Les yeux des autres, c'est de l'externe. Donc, ceci est de la motivation extrinsèque, mais c'est comme intériorisé, mais pas complètement. C'est vraiment tricky, celui-là. Il est très complexe, mais sachez que ça va donner des ups, des downs de motivation. Quand on le fait pour les autres, là, exemple, hey, je viens de commencer à sortir avec un gars ou avec une fille, puis cette personne-là fait du bodybuilding, et là, soudainement, il y a une envie qui me prend de faire du bodybuilding, faire des compés. C'est introjecté, ça. OK? C'est un piège, on peut penser que non, mais c'est comme oui, parce que c'est comme l'autre, il le fait que moi, je vais le faire aussi pour me sentir. Ça, c'est dangereux. OK? Fait que, idéalement, tu ne veux pas qu'il y ait bien beaucoup de raisons qui soient dans cette numéro 2-là introjectée, qui est vraiment du type social. Après ça, on tombe dans des raisons qui sont plus identifiées. Donc, on identifie qu'en faisant ça, X, ça va m'amener Y. Hey, j'ai identifié qu'en allant au gym, ça va me permettre d'être meilleur sur la glace. Ceci serait une raison identifiée. Donc, j'ai identifié que cette activité-là d'aller au gym va m'amener un résultat positif dans un autre volet, dans une autre sphère de ma vie. Donc, ça pourrait s'appeler, ça s'appelle des raisons identifiées. Après ça, on tombe dans les raisons intégrées. Donc, ça, c'est vraiment intégré à toi, à tes valeurs. Donc, tu t'entraînes, donc s'entraîner, parce que c'est corrélé à comment toi tu vois la vie, tes valeurs. Donc, ça amène à faire ressortir tes valeurs, à te faire vivre tes valeurs. Donc, ça, c'est extrêmement puissant. C'est intégré. La majorité de vos raisons, on aimerait ça que ça soit vraiment identifié, intégré. Et la dernière catégorie, c'est intrinsèque. Ça, c'est la raison pour laquelle je le fais réside dans l'activité elle-même. Je vais au gym parce que quand je suis au gym, je me sens bien, je pense à rien, puis je me sens comme c'est plus rare que c'est là. Puis c'est pas grave. Tu veux pas. Tu peux avoir des petites parcelles de raison intrinsèques, mais comme perso, j'en ai un peu. Oui, j'aime ça quand je suis au gym, mais c'est pas comme. Tu sais, l'espèce de hey, je vois pas le temps passer, ça, c'est intrinsèque. Sont rares le monde qui voit pas le temps passer au gym. Puis en partant, c'est comme est-ce que tu t'entraînerais si ça ne changerait rien à ta shape? Et les gyms seraient vides. Puis je dis pas que c'est pas bon de viser le physique. C'est pas ça que je dis. C'est juste qu'il faut prendre conscience 2 minutes que sont où mes raisons de me mettre au gym? Parce que là, vous allez être capable après ça d'aider les autres. Hein? Parce qu'il faut commencer à s'aider soi-même avant d'aider les autres. Donc, si vous voulez maximiser que votre entourage s'entraîne aussi, il faut que vous soyez comprendre sur vous-même. Fait que, tu sais, c'est pas grave s'il n'y a pas d'intrinsèque beaucoup, mais il faut que la majorité de vos raisons soient dans les catégories identifiées, intégrées et peut-être un peu intrinsèques. S'il y en a un peu externe, un peu introjecté, fine, mais la majorité, il faut qu'elle soit 3, 4 et 5. Donc, étape numéro 1, si vous voulez aller au gym ou vous voulez que votre entourage aille au gym, se prenne en main, mange mieux, ça prend des raisons. Ça, c'est la première des choses. Et là, on a vu que ce n'est pas toutes les raisons qui vont produire ce qu'on veut. Parce que les raisons externes et introjectées, c'est pas corrélé au bien-être, ça augmente l'anxiété, ça augmente les émotions négatives. Introjecté, beaucoup corrélé à tout ce qui est culpabilité, honte, doute de soi, etc. OK? Donc, c'est très up and down comme énergie disponible pour faire les tâches. Fait que les fameux yo-yo et ces affaires-là,
ça se peut qu'il y ait des raisons que la majorité soit là. OK? Donc, ça, c'est l'étape 1. Après ça, on va dans c'est quoi les 3 besoins de base psychologiques. Ce que tu veux maintenant, c'est que les raisons pour lesquelles tu veux faire quelque chose, tu veux atteindre quelque chose, et ces actions-là que tu dois faire pour y arriver, donc aller au gym, bien manger, quoi que ce soit, tu veux que les 3 besoins de base psychologiques soient maximisés. Les 3 besoins de base, c'est l'autonomie, l'affiliation et la compétence. Donc, l'autonomie, c'est quoi? L'autonomie, ça fait référence au fait que les raisons pour lesquelles tu fais quelque chose, ça vient de toi et personne d'autre. Donc, vraiment, le sentiment de faire quelque chose par choix, parce que ça reflète vos valeurs personnelles et vos objectifs personnels. Ils ne sont pas imposés par personne de l'externe, ils viennent vraiment de toi. Donc, un sentiment d'autonomie très fort, ça serait ça. Je vais te donner quelques exemples d'une basse autonomie. Je vais au gym parce que ma blonde aimerait que j'aille au gym. C'est qui veut y aller? C'est la blonde qui veut que lui y aille. Autonomie basse, motivation basse. Je vais au gym parce que ma partenaire me met de la pression pour y aller. Encore là, ça vient de qui? Ça vient de la blonde, ça vient pas de la personne elle-même. Autonomie basse, motivation basse. Je vais au gym pour les yeux des autres, pour être plus beau, plus belle. Parce que là, les autres vont plus me regarder. Je vais pogner plus, je vais pouvoir mettre plus de photos sur les Instagram, plus en story, etc. C'est les yeux des autres, les raisons. Autonomie basse, motivation basse. Et surtout celle-là, anxiété, culpabilité, honte, plus haut. Et autre exemple, je vais au gym parce que la société prône d'aller au gym et si je ne le fais pas, ben, je vais me sentir un peu à l'écart. Encore là, c'est comme l'espèce de courant social qui pousse ça. Donc, j'y vais. Autonomie basse, motivation basse. Donc, si tes raisons ne sont pas autonomes, donc ne viennent pas de toi et ne viennent pas de la personne qui voudrait aller au gym, ben, la motivation ne sera pas là. Et le bien-être non plus. Vraiment pas. Ce serait autonomie. Ensuite, compétence. Sentiment de compétence, ça fait référence à la capacité que quelqu'un a confiance à produire un certain résultat. Donc, si on prend l'exemple du gym, ça serait à quel point la personne a confiance d'aller au gym 3 fois semaine. Plus la personne a confiance en elle de produire le résultat qui est aller au gym 3 fois semaine, plus sa motivation va être élevée. Plus la personne n'a pas confiance, qui est capable de produire ce résultat-là d'aller au gym 3 fois semaine, moins son sentiment de compétence va être élevé, moins elle va avoir de motivation #énergie. OK? Donc là, quand j'ai basculé dans l'autonomie, j'ai dit motivation. Là, je le dis parce que le monde comprenne mieux, mais dans notre langage chez HL, c'est énergie disponible à faire quelque chose. OK? Mais pour le besoin, je vais appeler ça motivation, pas mélanger le monde, là, mais donc, plus ton sentiment de compétence est élevé, plus le feeling d'énergie que tu vas dire hey, « je suis motivé » va être là. Donc ça, c'est très important aussi de se dire, ou de la personne que vous essayez d'aider, sentiment de compétence de réussir 3 fois semaine gym, pas une semaine de temps. 8 mois, 12 mois, 24 mois, 3 ans, 8 ans, 10 ans. Si ce n'est pas 8 sur 10, tu t'embarques pas là. Il n'y aura pas assez d'énergie pour faire l'action. Ça ne durera pas. Il va falloir être repas à bord, mettre son ego en dessous du plancher, puis viser plus bas pour avoir accès à plus d'énergie pour le faire, puis éventuellement, on la remontera à bord quand on va savoir prouver qu'on est capable. Donc, ce serait le sentiment de compétence. Et le dernier, sentiment d'affiliation. Ça fait référence à se sentir connecté aux autres, pas juger, avoir des relations significatives, à être intégré dans un groupe, une communauté, etc. Donc, plus une personne se sent connectée, aimée, intégrée dans un groupe, pas jugée, que les autres autour d'eux, ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes visions, ils bougent, ils vont au gym, plus cette personne-là va avoir un haut sentiment d'affiliation. Si tous tes amis, blonde, chum, whatever, s'entraînent 4 fois semaine puis mangent bien, l'affiliation est haute, là. Parce que toi, si tu t'entraînes, tu manges bien, tu ne te sens pas jugé, tu te sens accepté, tu sens que tu fais partie du groupe, tout est beau. Mais si tu es la seule personne qui fait ça, puis en plus que tu sois la seule personne, le monde te juge, ben ton sentiment d'affiliation est bas. Puis si le sentiment d'affiliation est bas, on diminue l'énergie disponible à faire les tâches qu'on veut faire pour atteindre nos objectifs. C'est pas ça qu'on veut. Donc maintenant qu'on comprend que c'est comme, bon, parfait, ça me prend des raisons, plus qu'une, mais là, il faut que ça soit des raisons qui soient dans les bonnes catégories, en majorité. Après ça, il faut que j'ai
l'autonomie maximisée, compétences maximisées, puis affiliation maximisée. Comment on se sert de ça pour maximiser la motivation de notre entourage? Bien, on va y aller en étapes. La première, c'est que la personne doit avoir des raisons. Et la deuxième, c'est que la personne doit avoir des raisons qui se situent dans nos catégories 3, 4 et 5 en majorité. Comment on peut aider une personne avec ça? La triste réalité, c'est que tu ne peux pas vraiment aider une personne avec ça. Parce que si ça ne vient pas d'elle, on l'a vu, l'autonomie va être basse, puis tu chutes l'énergie, tu chutes la motivation de la personne. Okay? Ça ne marchera pas. Puis petit hint, quand que la personne, quand que vous diminuez l'autonomie d'une personne, automatiquement, votre niveau d'affiliation avec cette personne-là, donc votre sentiment de relation diminue également. Fait qu'en pétant l'autonomie, tu pètes un autre des trois besoins de base. Donc, tu ne veux pas. Si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas faire ça. C'est ça qui est triste un peu. C'est que c'est comme, tu ne peux pas forcer la personne à te dire, trouve-toi des raisons. Mais vous pouvez avoir des discussions, puis vous pouvez dire, hey, vous pouvez explorer, y aurait-tu des raisons? Parce qu'il y en a des bonnes sans s'entraîner. Tout ce qui est santé puis vivre longtemps, là, il y en a des maudites bonnes. Puis si quelqu'un s'en crise de la santé puis vivre longtemps, puis si ça fait partie de vos valeurs, c'est comme un moment donné, êtes-vous avec la bonne personne? Ça serait une autre discussion, mais tout le monde pourrait être capable de trouver des raisons. Mais premièrement, je vous dirais, il faut que ça vienne de la personne elle-même. Mais mettons que la personne est ouverte, là, puis elle vous dit, ah oui, oui, je veux en trouver des raisons. Est-ce que tu peux m'aider à trouver des raisons? La première chose que vous devez dire à la personne, c'est t'es qui? Tu te connais-tu? C'est quoi que t'aimes? C'est quoi qui est important pour toi? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes objectifs personnels à toi? Si t'as pas ça, c'est dur à trouver des raisons. Parce que si t'as aucun hobby, aucune passion, aucun but, ta job, c'est correct, puis c'est comme, comment tu veux minimalement avoir des raisons identifiées? Les raisons identifiées, je le rappelle, c'est comme le gym va m'aider dans un autre contexte. Fait que je vais aller au gym. Mais l'autre contexte, il faut qu'il vienne de toi. C'est comme, hey, le gym va m'aider parce que ma blonde en va être plus contente. C'est comme là, ça, c'est du introjecté parce que tu le fais pour les autres. Fait que c'est pas du identifié. Donc, ce que tu veux, c'est identifier que le gym va t'amener des choses qui sont importantes pour toi. Mais c'est pour ça, il faut se connaître. Fait que ça, c'est un gros travail de fond qu'il faut faire, qui va produire des résultats à long terme. Mais ça, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas être up and down tout le temps, puis ça va être très difficile. Tu vas sentir que aïe, c'est donc bien tough de me motiver, hashtag avoir l'énergie, de filer l'énergie d'aller au gym, de bien manger quoi que ce soit. Donc, first, il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos valeurs, qu'on ait des projets à nous, personnels, des passions, des hobbies à nous, personnels, etc. Puis après ça, on peut commencer à fouiller des raisons. Donc, un coup que la personne se connaît mieux, là, on peut aller chercher des raisons. Moi, personnellement, j'utilise ChatGPT pour faire ce genre de choses-là. Je suis juste comme, hey, voici qui je suis, ChatGPT. Voici mes projets qui me tiennent à cœur, voici ce que je veux atteindre, voici mes valeurs, voici qu'est-ce que j'aime, voici qu'est-ce que j'aime pas. Aller au gym 3 fois semaine va m'aider comment? Il va te le sortir. Tac, ça va t'aider dans tel projet, ça va t'aider dans telle affaire. Ta valeur, la santé est importante? Bon, ben voici tous les bienfaits sur la santé. Tac, 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 tac. Tu vas avoir une maudite liste de raisons. Mais c'est pour ça que je vous dis l'étape 1, c'est comme Who the fuck are you? C'est ça, il faut que tu saches. Parce que si c'est comme je ne sais pas ou ce que je suis, c'est tout introjecté par rapport aux autres, mais quand tu vas mettre ça dans ChatGPT, tu vas avoir plein de raisons encore là qui est comme plus lié aux objectifs des autres, ça ne t'aidera pas. Fait que pour aider la personne ou toi-même, c'est vraiment de un, de connaître, puis deux, après ça, perso, moi, c'est ça que j'ai fait pour la course. J'ai mis ça dans ChatGPT, puis il m'a sorti plein de bonnes raisons. Et pour ceux qui ont écouté l'épisode sur la course, que je disais, hey, j'ai commencé à courir, je sais pas si ça va durer, je cours encore, j'ai pas skippé une semaine, j'étais à 3-4 fois semaine que je cours, puis je m'améliore toutes les fois. Donc, ça, à date, ça va super bien. Donc, ça, ce serait la première étape. OK? Donc, trouver les raisons qui sont identifiées, intégrées et intrinsèques. Après ça, ta job, c'est de supporter l'autonomie, la compétence et l'affiliation. That's it, that's all. C'est du support. C'est tout. Là, tu vas me dire comment. Autonomie, je vais te le dire de même, c'est pas méchant. Shut your mouth. Pas de conseils, non sollicité. Si la personne ne te demande pas, hey, comment.
dis rien. Laisse-y son espace, laisse-y son autonomie. Si tu diminues l'autonomie, tu diminues son sentiment, son énergie, #motivation. Et en même temps, si je l'ai dit tantôt, tu diminues l'affiliation, fait que la qualité de votre relation, tu diminues l'énergie encore plus. Donc, si tu veux supporter l'autonomie d'une personne pour bouger, s'entraîner, bien manger, supporte. Pas de conseils, pas de pression, t'as laisses vivre, puis t'as laisses prendre ses décisions. Tu t'imposes vraiment pas, OK? Tu lui laisses ça. T'as laisses. De cette manière-là, tu vas maximiser son autonomie et tu donnes pas mal plus de chances qu'elle ait accès à de l'énergie pour aller au gym, bien manger, quoi que ce soit. Numéro 2, tu veux maximiser son sentiment de compétence. Donc, tu veux le supporter. Donc, quand elle réussit, tu veux la féliciter. Hey, good job, hey, j'ai vu que tu es allé au gym, bravo, je suis fier de toi. Son sentiment de compétence va augmenter, votre affiliation risque d'augmenter également. Donc, encore là, plus d'énergie. Mais pour ça, il faut que tu le vois. Il faut que tu vois ses bons coups, même les petits. Ça, c'est de la job. C'est comme, mettons que la personne vous a dit, moi, j'aimerais ça aller au gym 3 fois semaine. Puis là, il va une fois semaine. Vous allez peut-être être déçu, fait que vous n'allez pas dire good job. Mais il allait 0 fois semaine avant. Mais c'est parce qu'il faut le féliciter pour une fois. Donc, toutes les petites affaires que les gens font dans votre entourage qui sont en lien avec un objectif, qu'on parle aujourd'hui gym et fitness, etc., il faut féliciter. Good job, je suis fier de toi, etc. Ça va faire une grande différence parce que vous allez augmenter leur sentiment de compétence. Ça va lui donner accès à plus d'énergie pour faire ces actions-là dans le futur. Et le dernier, supporter l'affiliation. Donc, on est là dans encourager la personne, supporter la personne, pas juger, écoute-la, montre-la que tu es là pour elle puis que tu la supportes, que tu penses à elle. That's it. C'est tout ce que tu peux faire. Si tu fais tout ce que je viens de dire là, tu donnes plus de chances pour que ton entourage bouge. Mais tu ne pourras jamais forcer parce qu'à la seconde que tu te mets à forcer ton entourage, tu diminues son sentiment d'autonomie et ceci n'est pas corrélé à de l'énergie, #motivation. Fait que tu peux juste supporter, avoir une discussion sur le podcast, faire écouter le podcast à la personne, quoi que ce soit. S'asseoir et dire hey, j'ai appris de quoi sur la motivation, c'est les raisons. Tu me parles, tu voulais aller au gym, ça ressemble à quoi, tes raisons d'aller au gym. Ces discussions-là sont. En plus, ça va renforcer la qualité de la relation. Vous allez apprendre des choses sur vous, etc. Je vous recommande fortement de faire ça avec ces gens-là. Mais la première étape, c'est juste comme discutons des raisons. Il y a un coup, vous sentez que la personne a identifié des bonnes raisons, qu'elle ne sent pas que ça vient de la pression de vous ou quoi que ce soit. Vous supportez l'autonomie, compétence, affiliation. That's it. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, le takeaway d'aujourd'hui, c'est que si ça ne vient pas d'eux, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment laisser les autres que ça vienne d'eux-mêmes et les supporter tant au niveau autonomie, compétence, mais de les supporter par l'écoute, par les encouragements, par le non-jugement. Ça va être la meilleure manière de les faire avancer sur un objectif, d'aller au gym, bien manger, bouger, etc. Et j'ajouterais que si tu sens que, pour reprendre le concept de Guillaume Duluth du Y, si tu sens que tout ton entourage fait de la branche de droite, puis toi, tu es sur une branche de gauche, ben, il va falloir qu'il y ait des discussions qui se passent parce que je vous le dis, un moment donné, ça va péter. Si vous sentez que vous en allez dans une croissance, dans un sens, vous construisez quelque chose, puis tout le reste de l'entourage sont stagnants raides, dans des renforcements à court terme, pas de gym, rien, le sel. Ils font juste regarder le sel, les émissions, ils mangent la marde, puis ils ne bougent pas vraiment. Je vous dis, long terme, il va falloir qu'il y ait une discussion qui se passe. Petit hint comme ça. Donc voilà pour le podcast d'aujourd'hui et je vous dirais que si vous avez aimé ce genre d'épisode dans notre nouvelle plateforme du Muscle Lab, on vient tout juste de sortir un module sur l'impact des traits de personnalité sur la transformation physique, la psychologie de la motivation et l'anxiété, comment tout ça joue un rôle dans la transformation physique. C'est 100% gratuit et tout. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur le sujet, je vais mettre le lien dans la description et nous, on va se voir la semaine prochaine, 5 heures. Bye!